Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour, tous. bonjour, bonjour. Vous allez tous bien? Très Ah bien. bah oui, ouais. Super. Bien. Super. Eh bien voilà, on se réunit ici pour un peu reparler de nos pierres. Donc pour le moment, je pense on a fait 9 modules. Si je ne me trompe pas, c'était 9. Oui, c'est ça. Il y en a encore un qui doit sortir. Et voilà, donc on va faire un petit retour sur ces modules. Quand j'ai choisi de faire ça, vous ne vous y attendiez pas. Pas du tout. Et vous avez été donc bien surpris, agréablement Oh que ou oui. moins Toujours agréablement? avec toi, Myriam, ouais. Ouais, Toujours. c'était Ouais. agréable, non? C'était Agréablement. une Voilà. bonne idée finalement. Génial, Toujours. génial. Ça Ouais. nous changeait un peu de nos voyages Exactement. touristiques un peu Touristique. partout Ouais. et puis ça sort un peu de l'ordinaire. Donc, je vais peut-être rappeler les modules pour ceux qui nous écoutent pour la première fois peut-être. Donc, le premier module, c'était l'aragonite du Sahara avec Jade. Jade, hein? Lève le doigt, Jade. Pour ceux qui ne te Je connaissent suis pas là. encore. Ah bah oui. Eh oui, eh oui. Ouais. Très belle L'aragonite pierre. du Sahara. Ouais, elle est très chouette. Elle brille beaucoup, Elle est belle, hein. évidemment. Je perds beaucoup avec la vidéo ici. On perd beaucoup. Le brun est un peu plus prononcé. Ici, on dirait qu'elle est jaunâtre, mais ce Mhm. sont des reflets. Mais elle est vraiment brune, quoi. C'est vraiment. Attends, si je vais Elle est plus belle, près. hein. Ouais. On le Mhm. voit en dessous, elle est plus foncée, mais en fait, voilà, elle est peut-être un peu trop foncée aussi, mais bon. Ouais. Non, ouais, On en va fait, elle est voir, très oui. belle, mais il y a des Mhm. photos donc avant chaque vidéo, donc comme ça, c'est pratique. Le module 2, c'était la calcite bleue. Attends, je vais essayer de ne pas bouger. Magnifique. Elle est belle celle-là. Ouais. 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 Le Ouais. Ouais. bleu, Le il est Elle est bleu belle. est aussi un bleu un peu différent. Là, il me semble qu'il est bien Ouais. clair. Une sorte de d'aigle marine, la Un- teinte un Ouais, peu. ouais. ouais, Ouais. Sur deux oui, faces, ouais. ouais, mais c'est quand Il même est beau, pas hein. Non, il est évident très de le joli. montrer comme ça si Ouais. je le montre plus loin. Tu vois, Ouais. c'est On le même un voit peu déjà. flou. Ouais. Ben, Ouais. ouais, bon. C'est un bleu un peu différent que ce que moi je vois sur la vidéo. J'en ai une autre ici qui est un peu une pierre, voilà, plate. Et un petit cœur aussi. Je sais plus où j'ai Ouais. vu ça. Mhm. On Ah adore oui, ça. mais vous ne Ouais. voyez pas la Sympa. couleur là, non? Si, C'est si, Si, c'est un beau blanchâtre là. gessis, Ouais, ouais, c'est mais un peu bon. blanc quand Ouais, même. mais Ça, bon, on on voit sait la plus. quoi. C'est teinte pas est blanc, bleue, hein. Enfin, c'est mais Ouais, bleu ouais. très clair ici. Le bleu Ok. est très Ouais. clair. Bon, il y a aussi des calcites jaunes. Ouais. Bon, ici, c'est une couleur un peu jaune pâle, hein. C'est pas jaune fluorescent comme ça. Vous voyez quand même un jaune fluorescent, Oui. non? Ah, le Si, si, ouais, jaune. ouais. Si, si, on le il est voit, ouais. assez saturé, oui, mais il est. Ouais. Oui, non, c'est Oui. ça. Mais c'est un beau jaune beaucoup plus tendre ici. Elle est plus transparente. C'est un jaune miel. Là, on voit mieux Miel, par ouais. contre. Par Ouais, Ah, contre, ça, ouais. c'est ouais, ouais, c'est bizarre. ça. Attends, et si je remets ça? C'est parce qu'elle est opaque. Oui, ça donne une autre couleur. Voilà. Alors, après ça, moi, je vais la mettre là, la calcite bleue. Le module 3, c'était la chiastolite. Donc, la fameuse chiastolite. Ici, c'est une pierre Ouais. brune. On Ouais. dirait qu'elle est un peu jaunâtre, mais elle a des reflets jaunes, mais elle est plutôt brune. Avec une croix, la fameuse croix Mhm. dont on a parlé pendant l'hypnose. L'investigation. Donc, cette croix qui revient toujours sur les chiastolites. Que nous avons détaillé par voie écrite, étant donné que le son était mauvais, si je me rappelle bien. Oui, mais je n'ai pas mis par voie écrite parce que je n'ai eu qu'une personne qui me l'a demandé. J'ai posé la question si elle voulait que je l'écrive. Elle n'a pas répondu, donc je ne l'ai pas D'accord. mise finalement. Si quelqu'un a des problèmes à l'écoute Vidéo. de certaines vidéos, oui, je veux bien faire un résumé et le mettre en dessous, donc n'hésitez pas à le demander. La rubélite qui, depuis notre session, je l'ai perdue, je ne la retrouve pas. Donc c'était, voilà, la rubélite. Ok. C'est très joli, hein. Il y a du blanc, il y a du rouge assez foncé, encore plus foncé. Il y a un peu de vert, comme ça, un peu du vert un peu gris. Comme ça, non, c'était une très belle pierre. J'aime beaucoup celle-là. Je sais pas où elle est, mais c'est pas grave, hein, je la retrouverai. La pierre de lune. Ici, bon, j'avais posé la question. La pierre de lune noire. C'est Noir, vrai que ouais. quelque part, je dois en avoir aussi. Oui, c'est la noire. Ouais. Elle a des reflets Donc, bleutés ou c'est le reflet Ouais. de quelque non, chose qui est en avant-plan? la mienne n'a pas de reflet bleuté. Elle est, disons, donc assez noire, mais avec des lignes un peu brunâtres, un peu jaunes comme Ouais, ça. comme celle dont on parlait, donc elle D'accord. renvoie les couleurs de l'écran en fait. Ok, ouais, Oui, ouais, tu ouais. vois, Ok, c'est ouais. des lignes Ah un ouais, peu ouais. jaunes comme ça, mais C'est on voit ça, ouais, des ouais, ouais. reflets bleus qui n'existent pas Ouais. dans celle-ci, hein, voilà.
Bon, on connaît souvent la pierre de lune blanche aussi, blanche, qui peut être incolore, avec des reflets bleus. Ça existe quand même, hein, des reflets bleus, des reflets argentés. Ici, Mhm. le reflet, est-ce qu'il est argenté? Il me semble un peu doré quand même, c'est bizarre, oui, un peu doré. Bon, et elle peut avoir une couleur pêche, orange, grise, noire, jaune, vert, vous voyez, jaune, vert, Ouais. pas des reflets, etc. Donc, il y a plusieurs couleurs, évidemment, hein. Ensuite, le module 6 c'était la pourpurite. Alors, la pourpurite, bah, ici, bah, Mm. ça va bien avec mon pull parce qu'elle est Mhm. violette. Violette, ouais. Ici, il y a quelque chose de brillant. Enfin, c'est ça, c'est plutôt une couleur blanchâtre et un petit peu comme une paillette ou deux argentée aussi dessus. Tout ça, Ouais. c'est des imperfections, hein, qu'on va dire. C'est très joli parfois, hein, mais voilà. Ah, mais ça rajoute justement du cachet, hein. C'est Ouais, joli, Mais ouais. oui, 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 Ça oui, change, hein, ouais. oui. Oui, et puis bon, les couleurs, c'est dû aussi à tout ce qu'il y a de chimique dedans, hein, si c'est du Mm. manganèse, du fer, du machin. Vous voyez, ça fait changer les couleurs. Voilà. Alors après la pourpurite, donc on en est au module 7. La fluorite, alors la fluorite multicolore que j'avais demandé à Jade. Ouais, elle est Ouais, belle. très Voilà. Elle est très belle magnifique, pierre. hein. Elle est Qu'est-ce très qu'elle... très belle celle-là. On ne le voit pas bien non plus, mais elle est aussi transparente. On le voit ici en dessous. Enfin, je ne sais pas si vous le Ouais. voyez, Ah ouais, ouais, mais ouais, ouais. il y a de Mhm. la transparence. Il y a beaucoup de transparence dans les fluorites, je Ouais, trouve. c'est C'est très joli. beau. C'est très beau. Et puis on voit bien à l'intérieur. Enfin, c'est très chouette. J'en ai aussi une verte, toute verte. Ouais, ouais, Elle est Ouais. sympa. très belle aussi, elle est en transparence aussi. Il y a de l'opaque, hein, aussi, il y a de Ouais, l'opaque, c'est hein. joli. Mais oui, ça se voit pas bien à la caméra. C'est dommage. C'est dommage. J'ai essayé aussi d'en faire des photos, mais pour faire des photos, c'est difficile aussi. Ouais. Pour le rendu, quoi. Bon, vous pouvez aller chercher sur Internet, hein. Module 8, c'est la gabbro. Alors, la gabbro, la voici. Donc, la gabbro, elle est foncée, elle est noire avec des nuages un peu gris. Mhm. Enfin, des nuages gris. Ouais, ouais. Voilà, un peu Ouais, plus de ce côté-ci. ouais. Faudrait pas que je bouge trop, Super. mais mais en fait, elle est très jolie aussi, hein. Il y a des dessins dedans, c'est très joli. Voilà. Et on a terminé avec le bois fossilisé. Là, c'est une très jolie Oh, c'est joli. Ouais, pierre. elle est belle, Ouais, hein. c'est plutôt rougeâtre. Ici, on voit orange, mais en fait, c'est plutôt chez moi, quand je la vois en direct, c'est plutôt l'orange que vous voyez, Ouais. c'est rougeâtre. C'est très beau. Ouais. Retourne là, reviens sur la Retourne. première face. Elle avait vraiment Elle est la magnifique, Ça? hein. Ah, c'est pas du marron. Ouais, 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 bien. Ben, On il y a du dirait c'est marron marron. dedans, hein. Il y a du marron Ok. dedans aussi. C'est toi qui as fait ben, c'est Xavier qui a fait le bois C'est fossilisé. Xavier. Ouais. Ben, tu peux en avoir des brunes, beiges, gris et noirs, rouges, avec du jaune aussi, même du rose, du violet et du vert ou bleu. Il peut y en avoir plusieurs. Ici, ben, il y a du brun très clair, voilà, brun très clair, du rouge, du noir. Il y a des petits nuages dans le rouge, c'est très joli. Il y a aussi comme des petites paillettes brillantes aussi qui viennent plic-ploc comme ça. Plic-ploc, c'est belge, hein. Il paraît qu'on ne dit pas ça en France, excusez-moi les Ça Français. et là. Plic-ploc, plic-ploc, Mhm. plic-ploc, un peu partout. Un peu partout, Donc ouais. voilà. Ben voilà, je les ai présentés. Donc, Dani, toi, tu as fait la calcite bleue, tu as fait la gabbro, et puis... La pierre Pierre de de lune. lune. La Ah pierre oui, de la pierre lune. de lune. Toi, J'ai fait la Xavier, pierre de tu as lune. fait le bois fossilisé, La la pourpurite pourpurite et la chiastolite. et la chiastolite. Et Jade, toi, tu as fait donc le reste. C'était donc la fluorite. Mhm. Tu ne sais plus, Jade, tu ne peux plus m'aider. De La La pierre du rubellite. Sahara, La Sahara. rubellite. la rubulite et de La pierre du Sahara, comment ça Sahara, oui. s'appelle? Ah oui, 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 l'aragonie du Sahara. Voilà. L'aragonite Aragonée de du Sahara. Sahara, oui. Ouais. Quelles sont vos premières impressions, en fait? Dites-moi, qui prend la parole? Ah, Xavier. Si, cette notion de libre arbitre me fait toujours rire. Alors, C'était le seul mec. Donc, Voilà. c'est vrai que comme cette, je vois pas le rapport, mais allez. Mais attention, je c'est note une pour d'autres faveur, choses. c'est une faveur des dames, tu vois. Voilà. Ah ouais, surtout que, enfin bref. Alors,
qu'est-ce que je peux dire de ces 3 explorations que j'ai faites avec vous, avec Myriam principalement évidemment, et de toutes les explorations autour du contexte des pierres que j'ai faites durant mon parcours en général? J'aurais tendance à dire ceci. Les pierres, on les considère effectivement on peut les considérer comme une personne. Elles ont chacune une propriété principale, une personnalité principale. Euh, N'importe quel lithothérapeute ou personne qui s'y connaît en pierre, avec un peu d'expérience, lui dira telle pierre, c'est telle propriété, telle pierre vous renvoie dans telle spécificité en rapport avec tel acte d'harmonisation imposé. Ok, je suis d'accord, mais pas que. On se rend compte, de par l'exploration, enfin, du moins de mon côté, que, ok, ce trait de personnalité-là est majoritaire, prépondérant, mais quand on commence à approfondir le relationnel qu'on a avec la pierre, lors de l'investigation, lors d'un soin que nous posons, par exemple, on se rend compte que cette pierre dévoile d'autres choses, bien d'autres choses, parce qu'il y a une intimité se met en place entre, évidemment, l'explorateur, le praticien, et la pierre qui est son hôte, on va dire, ou du moins son complice dans les actes à poser. Euh, donc oui, cette intimité étant placée, on peut se dire, ok, elle va dévoiler des petites particularités qui sont propres à elle, très certainement, mais qui sont aussi propres au relationnel que vous avez avec votre pierre, vous praticien, vous explorateur, vous, voilà, vous, toute personne égale, toute personne interagissant avec la pierre. Donc il y a ce qu'elle renvoie de prime abord, et il y a aussi une sorte de mise en harmonie en rapport, enfin, qui est le reflet du rapport que la personne a avec cette pierre. Et comme finalement vous iriez considérer n'importe quel rapport que vous auriez avec une personne. La personne, elle a son caractère principal, enfin son caractère prédominant que tout le monde voit, et ces traits de caractère beaucoup plus spécifiques qui se manifestent à partir du moment où l'intimité se développe avec une personne, que ce soit une intimité amicale ou une intimité, voilà, on se comprend. Donc, de ce que j'ai exploré, et à plus forte raison avec Myriam ici, tenant compte de la technique de l'hypnose, on se rend bien compte que les pierres, elles ont leur propre personnalité, c'est évident, et elles ont vraiment des traits de caractère très spécifiques, qu'elles dévoilent tantôt à l'un, et j'aurais tendance à dire tantôt à l'autre. Donc, comme n'importe quelle personne. Tout le monde ne s'ouvre pas à 100% comme ça à froid, je veux dire, au premier acte ou au premier contact. Mais à partir du moment où on se rend compte qu'il y a une harmonie qui passe, qu'il y a un bon courant, un bon feeling qui passe avec l'objet, la pierre ici, en l'occurrence, cette pierre va dévoiler des petits secrets. D'accord? J'aurais tendance à dire, mais j'ai peut-être plus la phrase correcte en tête, mais on dit souvent que la nature dévoile, enfin se montre à celui qui explore et dévoile ses secrets à celui qui est initié. Donc, initié, on peut dire autrement, à celui qui a vraiment un rapport intime avec elle. D'accord? Donc il y a différents degrés de transmission de données, d'informations et de moyens de rayonner, je veux dire, en tant que pierre par rapport au contexte et surtout en rapport avec la personne qui œuvre avec elle. Voilà. Bien, très bien. C'est tout à fait juste, hein, tout à fait juste. Mais toi, Xavier, personnellement, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ces pierres? Alors, j'ai Ressenti, ressenti. toi, ton être, toi, quand tu étais en contact avec les pierres que on a fait, les 3 pierres que tu as faites, hein, pas les pierres que tu as déjà pu Bien sûr, rencontrer dans ton parcours. j'aurais tendance à dire que j'ai gardé un bon ressenti sur chacune, mais c'est pas la réponse. Le bois fossilisé, par exemple, qui est la dernière pierre que j'ai explorée avec toi, m'a transmis pas mal d'informations, étant donné que le contact passait. Mais on se rendait compte dans l'être-té de cette pierre, du moins celle que nous avons explorée ensemble, qu'il y a une notion une petite notion de frustration, voire un peu de... Ok, rappelez-vous, qui ont vu la vidéo, euh, si il n'est vraiment pas indispensable de nous prélever, laissez-nous vivre dans notre état naturel. Donc, décodé, on peut dire qu'il y a voilà, une notion un petit peu de laissez-nous tranquilles si vous n'en avez pas réelle utilité.
si vous n'avez pas besoin d'œuvrer avec nous pour un but bien précis, laissez-nous continuer d'œuvrer dans la nature, laissez-nous dans notre milieu naturel. Donc, une sorte de ouais, frustration, un peu verrouillage comme ça, un petit peu de colère quand même. Donc, c'est le Ouais, ressenti. Ouais, exactement. Mais c'était très ouais, typique, pardon, pour le bois fossilisé, parce que dans ouais, ouais, d'autres ouais, ouais, cas, et ouais. je pense, Dany, à la pierre de lune, où c'était Oui, tout à fait le contraire, quoi. C'était tout à fait, elle est dynamisante, etc. Tu peux nous ouais. en toucher un petit mot encore, peut-être sur tes pierres, toi, Dany, que tu Euh, as ouais. T'as fini, pu Xavier? avoir. Oui, pour celle-là, j'ai fini, oui. Celle-là ok, Je t'en prie. d'accord, pas de souci. Ben, pour moi, c'était vraiment très surprenant en fait, cette investigation, parce qu'en fait, habitué en tant que télépathe, en fait, à investiguer soit pour des animaux, soit pour des gens, ou soit effectivement dans des lieux. Et là, le ressenti était vraiment très personnalisé. C'est-à-dire, je m'explique, elle me parlait, elle était vraiment en résonance, en lien avec moi. Je ressentais vraiment cette proximité, les ressentis même avec mes mains éthériques. Donc vraiment, je la touchais. euh, Elle rentrait, on va dire, selon les pierres, en communication avec moi. J'ai ressenti aussi vraiment dans mon corps c'est pas des émotions, mais des mouvements vibratoires. Des mouvements vibratoires qui amenaient vraiment une information pure qui émanait de l'être-té et de la personnalité de cette pierre avec laquelle j'étais à l'instant T. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas que si j'étais en communication avec une autre pierre, qu'elle aurait réagi de la même façon, avec les mêmes mots. J'ai ressenti des émotions dans des pierres où effectivement, il y a une pierre qui était déprimée. Mm, mm. Et ça, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire, après, parce que quand je suis en état modifié de conscience en télépathie, c'est après, quand je regarde effectivement la session, que je découvre, en fait, je me rappelle de ce que j'ai dit. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Je ne pensais pas qu'une pierre avait déprimé, en fait, tout simplement. Mhm, mhm, Parce qu'en c'est fait, compte, impressionnant, oui. c'est impressionnant parce qu'en fait, compte, quelque part, pour moi, ça n'appartient qu'à moi. On est aussi des fois dans une croyance. L'extérieur, voilà, ils collent en fait une étiquette à des pierres, ceci, cela, mais en fait, quand on est en fait en lien, vraiment en état modifié de conscience qui est la télépathie, parce qu'on est vraiment au plus près, on sent, on voit, c'est tout autre chose, quoi. Un Oui, et exemple, oui, ouais, un exemple. Là, vas-y. il y avait une pierre aussi que j'avais investiguée, je ne me rappelle plus de son nom. Elle était vraiment dépitée parce que elle était dans on va dire, la propriété entre guillemets d'un chaman. Ah oui. Et cette pierre-là n'a pas propriété, elle ne voulait absolument pas, de par ses propriétés, être détournée par le chaman qui lui œuvrait dans ses pratiques qui ne lui convenaient pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'harmonie. Donc je parle pour ce chaman-là, hein, je ne globalise pas, hein, c'est ce que je veux dire. Mais là, elle était vraiment dépitée, elle était en colère. Et ben voilà. Elle était en colère et elle ne comprenait pas comment l'humain, en fait, pouvait se permettre de la détourner, elle qui appartenait à la terre, de la détourner, non seulement dans l'enlever effectivement, de son habitacle, comme elle m'a dit, c'est Gaïa, non seulement ça, mais en plus, à son insu, l'assujettir, Quelque part, c'était ça, oui. l'assujettir. Et ça, je sentais une colère, quoi. Et elle dépérissait, et je lui demandais, voilà, je lui expliquais ce qu'elle voulait être réharmonisée. Elle disait, peu importe, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de cette pratique. Mhm, Ça ne me convient pas. Voilà, donc pour dire ça globalement. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fin de compte, c'était différent de ce qu'on peut faire en investigation ou même en session, cette proximité, quoi. Et vraiment, dans mon énergie, avec cette pierre, avec toutes les vibrations, toutes les infos venant de moi, c'était super, quoi. Vraiment mhm. magnifique. Surprenant et magnifique, je dirais. D'accord, c'est parfait. Et Oui. ce qui était intéressant aussi, c'est que chaque pierre, il y avait une pierre qui m'a
quand j'investiguais, après j'étais comme ça, j'étais contente, j'étais tout comme C'était ça. la pierre de lune, hein. Tu as vraiment J'étais, bien réagi avec elle, oui. C'est une bonne j'étais, pierre, ça. Oui, Hmm. oui, oui, mais un truc incroyable. J'ai dit, mais qu'est-ce qui... Et j'étais pourtant en état modifié de conscience, mais je me voyais, je me sentais en train de... oui. l'énergie était tout autre, quoi. J'étais pas posée, quoi. Je pétillais. Génial. Ah oui, non, non, c'est bien, c'est très bien. Alors, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit à un moment donné, euh, et Xavier aussi, hein, tout ce qu'on trouve dans la littérature, les bienfaits des pierres, etc., je dois dire que moi, après avoir fait les 9, il y a quand même énormément de concordance, hein. Ouais, Vraiment, vraiment. ok. Parce qu'il y a beaucoup de lithothérapeutes qui ont aussi des sensibilités et qui ressentent ça. Les personnes qui ressentent une pierre peuvent quelque part le dire, quoi, hein. Ouais. Ouais. Hmm. Ouais. Peuvent aussi se rendre compte que tout d'un coup, ah oui, il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont du ressenti. Ils n'ont pas besoin de se mettre En d'ailleurs en état état. de conscience Hmm. modifié. Évidemment, nous, on va plus en profondeur. On Ouais. peut vérifier les choses et tout ça, mais je trouve que quand même, il y a beaucoup de concordance. Ouais. Le fait, je reviens tant soit peu sur ce que je disais aussi tout à l'heure, le fait d'aller chercher ou d'explorer ce qu'il y a derrière la personnalité phare de chaque pierre, c'est un petit peu comme si vous la preniez en main et que vous commenciez à l'observer. Même principe, vous allez comme ça au premier regard voir ses couleurs principales, ses formes générale. Et au fur et à mesure que vous allez continuer à l'observer, donc que vous allez, de par cette observation et de par l'intérêt et l'attention que vous allez leur porter, elles vont commencer à dévoiler leur intimité. Ce qui veut dire que de votre point de vue, vous allez commencer à distinguer des formes, des traits, des caractères. Et plus vous allez approfondir cela, plus vous allez, des couleurs et tout ça, mais plus vous allez vous rendre compte qu'elle véhicule, elle vous transmet, parce que vous êtes complètement attentif à elle et complètement possiblement réceptif à ce qu'elle va vous transmettre. Elle va vous transmettre plein de petits détails. Et les petits détails vont vous aider dans pas mal de choses. Parce que vous allez vraiment avoir un rapport personnifié avec votre pierre à partir du moment où vous lui accordez une attention bienveillante, certes, mais une attention en général déjà. Et à partir de là, ben, vous allez commencer à, comme si, voilà, vous explorez le corps humain de quelqu'un et au fur et à mesure de votre partenaire, au fur et à mesure, ah, t'as un grain de beauté là, tac, 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 tac. Toutes des petites choses qui feront que cette personnalité, cette personne humaine sera unique. Chaque pierre sera évidemment unique et le relationnel qui plus est que vous aurez avec elle sera unique, bien sûr. Ouais. Ben, je rejoins Dany et Xavier dans le sens où les pierres, en fait, c'est plutôt un lien avec eux parce que je parle de mon expérience que j'ai faite avec toi, Myriam, parce que je connais pas du tout les pierres. Et du coup, j'ai ressenti vraiment que les pierres, ils sont plus vivants que ce que, Que ce que tu croyais. voilà, de ce que je croyais. Et j'ai senti vraiment une proximité avec les pierres, une intimité que la pierre dévoile ses propriétés. Et plutôt, j'ai trouvé qu'ils ont même une histoire derrière Ouais. leur, on va dire, leur forme extérieure, qu'ils ont une histoire, il y a une énergie qui émane des pierres et chacune, elle a sa propre personnalité, comme Xavier il avait bien expliqué. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et plutôt, plus la pierre, elle est proche, enfin, elle est proche de l'état sauvage, Mhm. plus elle est plus rayonnante, Oui, plus oui, dans une son énergie élément. beaucoup plus expansive Exactement. et Et vraiment si on fait le lien naturelle. avec, exactement. Et si on fait le lien avec l'être humain, c'est pareil en fait. Plus l'humain, il est contrôlé par le mental, plus il est très loin de son état naturel, de son état Premier, quoi. pur. Et la pierre, enfin, elle m'avait exprimé pas mal de fois que être par exemple dans un magasin
et et que en fait on l'utilise pas, on les laisse comme ça sans l'approcher, sans avoir un lien avec elle, et ben du coup elle est déprimée, elle est pas bien en fait. C'est pour ça, comme Xavier a exprimé, que plutôt de si on n'a pas besoin de pierre, il faut pas, mieux la laisser dans son état naturel. Tout à fait, tout Voilà. à fait. Au point de vue Et éthique, oui, c'est oui, mieux, j'ai oui. trouvé ça très intéressant Oui. et Mhm. j'étais vraiment surprise de détails des informations que j'ai reçues des pierres. Parce que d'habitude, on est dans un domaine où il y a des interférents, des C'est ça, créatures. Voilà, vous parlez avec elles, mais la pierre, voilà, c'est pur, C'est autre chose, c'est oui. autre chose, Oui, c'est voilà, oui. c'est super. tout autre chose. Et du coup, ouais, Ah c'est oui, un... j'aimais bien le fait que toi, tu n'aies pas de contact avec les pierres, que c'est pas ton domaine, tu Mhm. connais pas du tout. En fait, c'est pas que que tu ne connais pas quelques pierres, mais tu n'en connais pas du tout. Ah non, pas du tout, Je sais pas pas du si je tout. m'exprime bien, mais je veux dire, Non, voilà, non, non, et c'est pas du tout, c'est quoi. littéralement ça. Je connais pas du tout les pierres. Je sais qu'il y a des pierres qu'on peut l'acheter, Oui, oui, c'est mais ça. j'ai pas de connaissances précises avec les pierres. Et c'est vrai, comme par exemple la pierre comment ça s'appelle, de Sahara Oui, et l'aragonite. la ragonite, mais j'étais après coup, après notre investigation. Je me dis, mais c'est extraordinaire Ordinaire. ce Ah que la oui. pierre m'a révélé. Et je trouvais même un lien entre l'Aragonie de Sahara et ce qu'elle m'a transmis d'informations par rapport qu'elle fait en fait un lien de quête personnelle. Ah ouais, Ouais, c'était ça en ah fait, ouais, c'était par c'est rapport à ça. Et du coup, elle fait en sorte d'accompagner les gens qui veulent vraiment être dans cette quête personnelle et du coup être plutôt isolé, plutôt en solo. Et la pierre de Sahara, de la Lunite de Sahara, bah, je trouve que vraiment elle a comment dire, elle a vraiment cette capacité d'accompagner les gens dans leur acheminement personnel. Dans leur processus. Oui. processus, ouais. Mm. Oui, D'accord. leur processus. Oui, c'est vrai. Et tu ressentais les émotions aussi, Jade, ou pas, selon les pierres que toi tu as investiguées? Est-ce que tu as ressenti des émotions? J'ai ressenti des émotions par rapport à une pierre qui était plutôt en déprimée parce que en fait elle était renfermée et du coup il n'y avait pas un lien direct avec les gens. De fait, elle était un peu déprimée Replié, parce qu'il isolé. il y a pas ce Mhm. contact avec les gens. C'était la fluorite ou la rubéllite, tu sais plus? Moi, je Je sais plus, sais il y en plus. avait une, moi, comme C'était on la en avait. deuxième, je pense. Ouais, Oui, 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 je me la souviens. rubéllite alors, celle que j'ai Ouais. perdue. C'est possible. Ben voilà, c'est très bien. Oui. Ben Et, écoutez, oui. et Ouais. moi, j'ai une question. Ben, je me dis, est-ce que les pierres, ben, pour le coup, est-ce que elles sont interférées ou pas? Ben, je Ah, me suis posé la même question, figure-toi, là, sur le chemin du ah, retour cet après-midi. Je me suis dit, tout compte fait, c'est vrai qu'on n'a pas regardé à là, de ce côté-là, de ce point de vue-là, mais vous auriez vu, hein, si elles étaient interférées, je pense que vous auriez Mhm. vu. Vous auriez dit, tiens, c'est marrant parce que dans son énergie autour d'elle, je vois ouais, quelque chose ah ouais. qui n'est pas, voilà, normal, quoi, quelque chose qui vous interpelle. D'accord. Et ça, vous Oui. ne l'avez pas fait. Moi, Oui, je, c'est plutôt des énergies, plutôt des... Ce que je ouais. peux dire, c'est qu'il y a des interférents qui se nourrissent d'énergie Mhm. humaine. Donc, je Mhm. me dis quelque part, pourquoi pas de l'énergie des pierres? Mais est-ce qu'ils aiment l'énergie des pierres? Je ne sais pas. Donc, ça, c'est à aller voir, à faire une enquête là-dessus.
Il y a des débuts de réponse, hein, parce que pendant que vous parlez, on se laisse quand même partir dans certains, voilà. Mais les pierres sont à un autre niveau d'évolution que nous, donc C'est ça. Oui, ce genre de règne ne sera pas aussi facilement et régulièrement interféré, aussi souvent interféré par certaines choses qui nous interfèrent nous. C'est oui, plus c'est ça. d'origine chimique, semblerait-il. Il y a molécules ou signatures chimiques, alors que nous, c'est déjà un peu plus des signatures mentales, d'accord? Hmm. Mhm. À chaque niveau de règne, on aurait tendance à dire, il faudra vérifier ou du moins approfondir, mais chaque niveau de règne a son niveau d'interférence. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ben, les animaux ont déjà des interférents comme chez nous. Je veux dire, c'est un peu similaire à nous, hein, les Ouais, animaux. les animaux ont déjà Ouais, un ouais. syndrome Ah mental qui oui. se met en place, donc il y a déjà des choses qui peuvent se mettre, voilà. Ah, il y a Bon, des choses qui se mettent, ça c'est ouais, clair, ça. ouais, Qui sont aussi interférées que nous, en fait. ouais, ouais, ouais. Mais bon, les plantes, je ne sais pas, mais c'est vrai que on n'en a pas vu de toute façon sur les pierres. Ouais, On les aurait vues. ouais. On les aurait vues. Ouais, Personne n'a été ici, voilà. Mhm. ouais. C'est Oui, les pierres, intéressant, ce hein, ça. sont tous des éléments chimiques hein, qui se mélangent, qui se... Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui peut être le prédateur d'une pierre? Avec ça, on a plus ou moins la réponse. Hmm. On a déjà des réponses dans le monde physique, et puis bah, si on chipote, on en trouvera, hein. C'est clair. Ouais, mais on pourra en trouver, oui, bien sûr. Donc Peut-être à voilà. faire. Sujet d'investigation prochaine. Hmm. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Donc voilà. Eh bien, pour notre premier volet, ben, on va en rester là. Il y aura un deuxième Mhm. volet, hein. Tout à fait, avec plaisir, Voilà. hein. Merci beaucoup à vous trois Mais avec et plaisir. à la prochaine fois. Merci à tout le monde, à bientôt. Oui, au revoir à À tous. bientôt. Merci, au revoir à tous. Au Que tout se revoir. passe bien. Au revoir, bonne Au revoir. continuation. Au revoir.